Je suis Anouk Bertol Ludicourt, j'ai une licence en administration et je suis partenaire de la firme Analytics où je suis en charge des finances. Beaucoup de gens de mon entourage m'ont demandé pourquoi retourner aux études après près de 30 ans de carrière. Je dois dire que c'était toujours dans les plans, mais avec les obligations familiales, professionnelles, comment est-ce qu'on peut prendre une année sabbatique pour aller et faire des études à l'étranger. Quand j'ai réalisé qu'il y avait un programme de MBA disponible en Haïti, j'ai vu que je devais m'y inscrire. Le plus gros défi est de prendre la décision, de se lancer et de pouvoir, comment dirais-je, persévérer malgré les contraintes. Maintenant, une fois la décision prise, un défi, j'ai parlé de gros, le plus grand, c'est de faire la balance entre la vie professionnelle, familiale et sociale. Je dois vous dire que j'ai eu le support de ma famille, de mes collaborateurs qui m'ont encouragé à relever ce challenge, car ça n'a pas été facile. Il a fallu avoir une gestion méticuleuse du temps, car pendant les 15 mois, le temps ne vous appartient plus. Quand on travaille dans un secteur, on a tendance à oublier les gens d'autres secteurs. Le MBA de l'UNDH m'a vraiment permis de rencontrer des professionnels de haut calibre. Nous avons eu des échanges de connaissances, de vie professionnelle et je crois que c'est l'une des choses que j'ai beaucoup appréciées dans le programme. Et on parle d'autres secteurs, mais aussi d'autres générations. Je me rappelle le premier jour de classe, un camarade assis à côté de moi qui travaille dans une banque, banquier, jeune banquier, fougueux. Suite à certains de ses commentaires, je lui ai demandé de m'excuser et de me donner son âge. Et quand il m'a donné son âge, je lui ai dit tout de suite, tu aurais pu être mon fils. Et sa réplique a été, ah bon? Eh bien, madame, je tire mes révérences. Retourner à l'école au 3e âge, moi au 3e âge, franchement, mais bon, voilà, et finalement, nous faisons partie du même groupe d'études, nous avons des échanges, finalement nous faisons partie du même groupe d'études, nous échangeons nos notes et je dois vous dire que c'est là l'idée même de l'université, c'est d'avoir ce genre d'échange, que ce soit professionnel, culturel et générationnel. J'ai obtenu ma licence à l'étranger, mais ce n'était pas mon choix. Quand à l'époque, et je dois dire que les universités haïtiennes privées n'existaient pas, surtout dans ce domaine. Et les métiers disponibles dans les universités publiques étaient de service public, on peut dire. Et la médecine, le droit, l'agronomie. Donc pour moi, avoir cette opportunité pour un master de ce calibre et international construit pour des professionnels haïtiens à saisir et à encourager. Je vais maintenant m'adresser justement aux femmes professionnelles haïtiennes. Mesdames, moi fais partie d'une promotion, à peu près 30 personnes, c'est 4 femmes seulement qui là. Bon, mesdames, et je fais partie d'une promotion de à peu près 30 personnes et 4 femmes seulement. Et je pense qu'il est grand temps que nous sortions de cocon et traditionnel nous pour que nous continuions études nous parce que nous avons toutes des aspirations d'entrepreneuriat et c'est une opportunité qu'il a disponible pour nous et je pense qu'il est à saisir. M'encouragez nous pour que nous rejoignions le programme ça.